Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Médien TV. Focus dans l'invité de la rédaction ce soir sur la 10e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique. Un rendez-vous qui réunit plusieurs experts, professeurs, entrepreneurs et institutions financières pour discuter de thématiques cruciales telles que la mobilité durable, l'industrie verte, la finance carbone et les partenariats publics-privés. L'occasion de partager les expériences et savoir-faire de différents pays africains concernant des projets innovants et inclusifs. L'objectif est de renforcer les synergies et construire ensemble un avenir énergétique durable et souverain pour le continent africain. Et avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir, Monsieur Jalal Chebchoub, vous êtes chargé en chef des investissements à la Banque africaine de développement. Vous êtes également spécialiste en efficacité énergétique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, efficacité énergétique, mobilité durable, industrie verte, les enjeux sont importants aujourd'hui lors de cette 10e édition. Ouais, en fait, l'efficacité énergétique, l'énergie verte, la mobilité, c'est vraiment un pilier central de l'efficacité énergétique. Aussi, c'est un pilier du développement économique et social. En réduisant la consommation énergétique, et bien sûr, on améliore la sécurité énergétique, mais aussi on augmente la compétitivité et en fin de compte, l'efficacité énergétique, c'est réduire les pertes. Donc, si on réduit les pertes, on améliore tout ce qui est rendement énergétique, mais aussi ça a un impact aussi sur la qualité. Ça impacte aussi sur le budget qui est alloué à l'énergie. Donc, ça dépend des secteurs. Si je prends, par exemple, le secteur résidentiel, réduire la facture énergétique, ça permet d'avoir du budget supplémentaire pour les dépenser pour d'autres activités. Pour l'industrie, réduire la facture énergétique, ça va permettre aussi d'améliorer le rendement énergétique du secteur, mais aussi de réduire les coûts de l'énergie. En fait, lorsqu'on parle de l'impact de l'efficacité énergétique, l'impact, ce n'est pas uniquement sur la facture énergétique, mais aussi sur les outils qu'on va utiliser, surtout pour l'industrie. Quand on est plus efficace, ça veut dire qu'on utilise des équipements qui sont pas mal plus efficaces énergétiquement, qui vont assurer le meilleur rendement ou qui vont donner le même résultat, cependant avec des coûts moindres. Donc on parle des nouvelles technologies, on parle aussi d'une mobilisation des technologies efficaces qui vont assurer un rendement énergétique, mais une meilleure qualité, qui va impacter d'une façon générale la compétitivité de l'entreprise, du secteur et des pays. Donc c'est pour ça on parle toujours de que l'efficacité énergétique, c'est une activité centrale dans le bon développement durable, parce qu'on réduit la facture énergétique, mais aussi dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises, bien sûr en prenant en considération l'impact sur l'environnement, ou un meilleur rendement énergétique, ça réduit aussi les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait partie aussi de la bonne gestion qu'on peut apporter presque dans tous les secteurs. Une meilleure gestion, ça veut dire une meilleure réussite et bien sûr un meilleur rendement pour l'activité qu'on est en train de réaliser. Optimiser la gestion, réduire les pertes pour améliorer les rendements, vous l'avez bien expliqué, c'est un petit peu ça le rôle de l'efficacité énergétique, cette efficacité énergétique qui a un impact. Aujourd'hui, on l'a très bien compris. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important de se réunir, d'en parler, de créer des synergies, d'avoir des actions et des initiatives communes justement pour le bien finalement du continent africain? Merci infiniment pour la question. Le fait pourquoi on est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour partager un peu l'expérience. Parce que l'efficacité énergétique, normalement, ça fait partie du quotidien de toutes les activités, presque dans tous les secteurs.
Mais cependant, malheureusement, si on prend un petit peu le niveau de considération de l'efficacité énergétique, je parle aussi sur le continent africain, malheureusement, pas mal de pays ne sont pas au niveau qu'on espère pour considérer l'efficacité énergétique dans le développement durable. Donc c'est pour ça, ces rencontres-là, ça va permettre de voir un petit peu c'est quoi les expériences des autres pays, surtout qui sont en avance. Je parle par exemple le cas du Maroc, de la Tunisie, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, qui sont un peu avancés par rapport au reste des pays africains. Donc partager ces expériences, ça va donner un peu disons, l'opportunité pour le reste des pays africains de comprendre avec des cas réels, réussis, comment eux, ils peuvent utiliser ces expériences-là, ou plutôt utiliser et l'adapter, bien sûr, en fonction du contexte de chacun des pays, pour améliorer l'efficacité énergétique et être aussi plus efficace. Bien entendu, on sait bien que chacun des pays aussi a des obligations pour la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Et ces expériences-là, ça permet aussi de comprendre un petit peu que ce soit les solutions, mais aussi les barrières et comment on peut les résoudre, les différentes barrières sur le plan institutionnel, sur le plan financement aussi, sur le plan de mise à jour, de mise à niveau de ces programmes-là ou de mise en œuvre de ces programmes-là, du capacity building qui est aussi importante et intéressante aussi à faire. Donc, échanger d'expérience, ça permet aussi de s'entraider et surtout de renforcer cette coopération sud-sud qu'on a besoin en Afrique, avec les mêmes conditions, peut-être aussi parfois avec les mêmes spécificités de pays, et que ça permet d'avancer ensemble. Renforcer la coopération sud-sud en partageant justement toute l'expertise, l'expérience, les savoir-faire cumulés de plusieurs pays aujourd'hui qui sont plus ou moins en avance. Parlez-nous de la perception de l'efficacité énergétique sur ces dernières années. Comment cette perception a-t-elle évolué, de l'importance du sujet, je veux dire, au niveau du continent? Ouais, ce genre de rencontres, ça permet aussi d'avancer les choses. Bien sûr, il y a beaucoup d'avancements qui a été fait. Il y a certains pays qui se sont bien avancés sur le plan réglementaire parce que l'efficacité énergétique, ce n'est pas uniquement des programmes. C'est des programmes, bien sûr, qui sont, dans la plupart des cas, qui sont dirigés ou développés par les gouvernements, mais le cadre légal aussi qui incite à la mise en œuvre aussi de ces activités-là, comme par exemple les standards minimaux à accepter pour les équipements importés, comme également l'audit énergétique obligatoire, comme aussi le reporting nécessaire aussi des industries pour le gouvernement pour savoir leur consommation énergétique, leur consommation spécifique, pour faire un peu de benchmarking avec les autres pays ou même avec les autres collègues ou plutôt les autres usines qui font le même produit et qui ont la même activité. Donc, ça permet de savoir où est-ce qu'on est par rapport aux autres. Bien sûr, aujourd'hui, le monde est ouvert. Donc, on ne pense pas uniquement notre performance, mais notre performance aussi avec les autres industries qui se trouvent ailleurs en Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est assez important. Et c'est pour ça, ce genre de rencontre, ça permet aussi de constater un peu l'évolution dans les différents secteurs, de partager, comme j'ai dit tout à l'heure, les solutions à mettre en place et aussi de partager aussi le savoir-faire. Parce que même si on parle d'efficacité énergétique, c'est une activité ou c'est une action qui évolue aussi en fonction de temps. Donc c'est pour ça aussi, on partage aussi les évolutions qui sont être faites et les autres options que ça peut être utilisé. Pour conclure, M. Chebchoub, quel financement aujourd'hui justement pour la mise en œuvre de projets verts dans le continent ? Merci pour la question. En fait, écoute, le financement, on a par exemple à la Banque africaine de développement des mécanismes de financement différents qui s'adaptent, que ce soit au point de vue financement pour le gouvernement avec garantie de l'État ou des financements pour les secteurs privés. Et comme vous le savez, le financement, c'est en fonction
aussi du projet lui-même, en fonction du risque, en fonction du client, en fonction aussi de la capacité aussi, si je peux dire, je ne dis pas d'endettement, mais de capacité aussi de financer des projets, que ce soit que pour les clients, que ce soit aussi que pour la banque. Mais nous, on dispose d'une panoplie de mécanismes de financement, pas uniquement de financement, comme je dis, le gouvernement, mais le secteur privé, mais aussi d'assistance technique, qui permettent cette assistance technique-là de voir un peu pour les clients les aspects nécessaires pour évaluer le projet, pour même développer le projet. Et nous, à la Banque africaine de développement, on assiste le secteur privé pour évaluer ces opportunités-là. On donne même aussi, dans certains cas, surtout avec le Fonds africain du développement durable, CEFA, Sustainable Energy Fund for Africa, qui donne des assistances techniques aussi, que ce soit pour le gouvernement, comme j'ai dit, que ce soit pour le secteur privé, d'avancer pour voir un peu les paramètres du projet. Donc, que ce soit du garantie, que ce soit aussi des lignes de financement dédiées pour un programme, que ce soit pour le gouvernement, même aussi pour les institutions financières locales, où aussi on peut leur apporter notre aide à travers des assistances techniques, mais aussi à travers des lignes de crédit dédiées pour un programme spécifique. Donc, on a toute une panoplie, bien sûr. On pense aussi avec un peu de participation en equity dans certains projets pour supporter, pour démarrer les startups ou les entreprises. Donc, on est là, comme vous savez, on travaille dans le développement et bien sûr, on offre toute une panoplie de support pour le secteur privé comme pour le secteur public, pour le développement et la mise en œuvre des projets d'efficacité énergétique. Un dispositif de financement multiple. Merci à vous, Monsieur Jalal Chebchoub, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chargé en chef des investissements à la Banque africaine de développement. Vous êtes spécialiste en efficacité énergétique. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Merci à vous. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.